Seigneur, voici, Seigneur, notre prière, Seigneur, ce soir. Car ce n'est pas en vain que nous sommes là ce soir. Mais, Seigneur Jésus, nous avons soif de t'entendre. Nous avons faim de toi, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de l'Église ce soir, Seigneur. Répands tes grâces, tes bienfaits, Seigneur, ton feu divin au milieu de nous, Seigneur. Oh, nous avons soif de toi. Sois agissant au milieu de nous, souffle encore ton feu divin, le feu de ton esprit, Seigneur Jésus, qui suscite la foi dans nos cœurs, ton esprit qui parle au cœur, qui fortifie, qui encourage, qui édifie, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur, oins-le de ton esprit encore, que tous ces moments, Seigneur, soient empreints de ta présence, Seigneur, de l'onction de ton esprit au milieu de nous. Seigneur Jésus, viens, Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, dans le nom de Jésus, Père éternel, et à ton nom donne gloire, Seigneur. Oh, dispose nos cœurs encore, Seigneur Jésus, pour recevoir ta parole. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Que le Seigneur soit béni, que Dieu bénisse chacun d'entre nous, chacun d'entre vous et chacun de ceux et celles qui nous rejoignent maintenant sur la page Facebook de l'Assemblée de Dieu de Cambuston. Dans cette soirée, j'ai choisi de parler sur la souffrance. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Peut-être n'avez-vous jamais souffert, mais peut-être avez-vous déjà souffert. Alors nous allons ouvrir la Bible ensemble et nous allons lire dans 1 Pierre au chapitre 5 et nous allons voir ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce que l'apôtre Pierre nous laisse comme enseignement concernant la souffrance et cela a pour but d'encourager notre foi, de nous permettre, à vous comme à moi, d'être de ceux et celles qui vont continuer de grandir et de croître. Je vous rappelle que l'apôtre Pierre, quand il écrit, ici dans cette première épître, Pierre écrit, et il le dit bien, à tous ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voyez-vous, il écrit à des personnes, ce qu'on pourrait appeler une diaspora, de ceux qui sont dispersés. Et quand on est dispersé, cela veut dire qu'on n'est plus dans son contexte d'origine. Quand on est dispersé, cela veut dire qu'on n'a plus nos repères, qu'on n'est plus dans notre environnement. Et quand tu n'es plus dans ton environnement, tu es peut-être parfois, tu te sens parfois seul, perdu. Et c'est ce que nous voudrions comprendre ce soir. Si nous traversons la souffrance, si je passe par la souffrance, si tu passes par la souffrance, qu'est-ce que Dieu a à te dire? Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je comprenne? Et peut-être que nous pensons parfois non, quand nous souffrons, il n'y a aucun enseignement. Et pourtant, la parole de Dieu nous montre qu'il y a au moins 4 axes que la souffrance va accomplir dans nos vies. Et nous allons voir ensemble ce que cela signifie et comment cela va contribuer à notre édification et à notre croissance. Je lis avec vous dans 1 Pierre chapitre 5, du verset 5, nous lirons jusqu'au verset 11. L'apôtre Pierre dit ceci: « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors notez bien le passage. Pierre parle ici d'humilité et de vigilance. Il parle d'un homme, d'une femme, il parle de ceux et celles qui vont respecter, qui vont être là encore soumis, qui vont être pleins d'humilité, qui ne vont pas nourrir d'orgueil dans leur cœur, loin d'eux, la pensée est là encore de nourrir de l'orgueil. Et il dira, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais il dit aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Et l'apôtre dit, soyez sobres, veillez. Maintenant, nous lisons au verset 9. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances,
en lien avec le verset 8, « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors l'apôtre dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 4 points. Et l'apôtre dit ceci, à lui soit la puissance au siècle des siècles, et il conclut son propos en disant Amen. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre ce soir. Je ne veux pas être trop compliqué ni trop long, mais je voudrais que nous puissions saisir ce que la parole de Dieu veut nous dire à chacun d'entre nous. Je crois que dans notre vie chrétienne, dans notre croissance chrétienne, si nous dirions et nous ferions un sondage à main levée, qui a expérimenté déjà la souffrance ? Toutes les mains se lèveraient. Parce que souffrir, ce n'est pas seulement dans les cas extrêmes, mais chacun a le degré de souffrance qu'il connaît. Tu te cognes un peu le genou contre une matière un peu plus solide, le bois par exemple, ou le métal, tout d'un coup tu as mal. Et tu souffres, ton corps t'envoie un message, et tu es là, tu te souffres. Il y en a de ceux qui souffrent parce qu'ils ont perdu un être cher, et ça c'est terrible. Cette souffrance, parfois il n'y a pas de mots. Ceci étant, l'apôtre Pierre est en train de dire une chose importante. Pierre dit que tout chrétien, même à ceux qui sont dispersés, même à ceux qui sont étrangers parce qu'ils ne sont pas dans leur contexte d'origine, même s'ils ne sont pas dans leur pays d'origine, peu importe, l'apôtre dit à ces derniers qu'il faut qu'ils soient sobres et qu'ils veillent. Pourquoi ? Parce que leur adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà la grande réalité de la vie chrétienne. C'est que nous devrions être sobres et veillés, parce que notre adversaire, lui, il cherche quelqu'un qu'il va dévorer, quelqu'un qu'il va déchirer, quelqu'un qu'il va blesser, quelqu'un qui va, là encore, mettre KO, quelqu'un qui va complètement désarmer. Voilà ce qu'il veut faire. Mais pour nous qui sommes chrétiens, comme pour eux à qui Pierre écrivait, Pierre dit aussi « Résistez-lui avec une foi ferme ». La loi de la résistance est importante. Il y a des guerres qui ont été gagnées à cause de résistants. Ce n'est pas moi qui va vous l'apprendre lorsque vous regardez l'histoire de France et l'histoire de nos dernières guerres, fût-elle encore dans nos mémoires. Voyez-vous, il y a eu ce qu'on a appelé des résistants. Et ces hommes, au prix de leur vie, se sont battus parce qu'ils croyaient dans des valeurs. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'assaillant, parce qu'ils refusaient l'assaillant, parce qu'ils ne voulaient pas donner à l'assaillant plus de possibilités. Et je crois que Dieu nous interpelle afin que nous puissions résister à l'assaillant, non pas avec des techniques, des technologies, non pas avec un savoir-faire, mais avec une foi ferme. C'est ce que Dieu veut. Une foi ferme. L'assaillant, quand il vient avec tout ce qu'il peut penser qui va, là encore, lui donner la victoire. Mais nous, la Bible nous demande de résister avec une foi ferme. Et nous savons tous ce que cela signifie, la foi. La foi n'est pas un concept théologique impossible à saisir. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. La foi, c'est se confier en Dieu. La foi, c'est dire à Dieu, je ne peux pas tout expliquer, mais je crois que tu peux le faire. La foi, c'est dire, Seigneur, devant mes impossibilités, c'est toi qui peux tout. La foi confesse, elle déclare que Dieu a tout pouvoir. Alors l'apôtre dit à ceux-là, à ceux qui sont dispersés, à ceux qui n'ont plus de repères, à ceux qui sont étrangers, c'est un peu aussi notre histoire, oui ou non ? Dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes un peu étrangers. Parfois les gens nous regardent avec des yeux comme ça. Chrétiens ? Mais oui, on est chrétiens. Mais écoutez bien,
nous vivons quand même avec les 2 pieds sur la terre, d'accord? Nous ne sommes pas dans les airs, nous ne planons pas, nous avons les 2 pieds sur la terre, nous consommons le même pain que tout le monde, nous mangeons le même riz que tout le monde, nous mangeons les mêmes piments que tout le monde peut manger, les mêmes rogailles, etc., etc. Mais ce qui fait la différence, c'est la foi que nous avons et que nous confessons dans le nom de Jésus. Alors l'apôtre dit à ces derniers, à ceux à qui il écrit, il leur dit, voyez-vous, soyez sobres, veillez. Alors nous comprenons cela. Pourquoi il nous faut veiller? Parce que l'apôtre dit, et il rappelle une chose importante, au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Cela veut dire que dans le monde entier, nos frères, nos sœurs, vivent aussi ce que nous vivons. Certains connaissent, là encore, une persécution qui est sans description. Mais l'apôtre nous rappelle que tout chrétien est appelé à faire face à la souffrance. Il y a la souffrance physique à cause d'un problème de santé, à cause parfois, quand tu te cognes, clac, ton corps te dit tu t'es cogné. Ça fait mal. Ou quand tu as fermé la porte et que ton doigt est resté dans la porte. Mais il y a avant tout la souffrance à cause de ta foi. Alors tout cela fait partie et est englobé dans le mot souffrance. Je souffre à cause de ma foi. Je souffre parfois aussi physiquement, je souffre parfois à cause peut-être d'un enfant, d'un membre de ma famille qui me fait souffrir parce qu'il est rebelle, il s'est fermé à l'évangile, etc. Voyez-vous, différentes causes. Mais la parole de Dieu dit ceci, et voilà ce que Pierre dit. Pierre dit ceci, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alors, qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici? Il dit que la souffrance a une quadruple action dans nos vies. Quand nous passons par la souffrance, Dieu est en train de travailler dans nos vies. Est-ce qu'on réalise ça? C'est pas évident, hein? Quand on passe par la souffrance, on a l'impression que tout s'arrête, que Dieu nous a oubliés. On a l'impression que Dieu ne nous aime plus. Et pourtant, Pierre est en train de nous dire autre chose. Pierre est en train de nous dire que dans la souffrance, Dieu va nous perfectionner, il va nous affermir, il va nous fortifier et il va nous rendre inébranlables. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand il parle du mot perfectionner, c'est le même mot qui est utilisé dans l'évangile de Marc au chapitre 1 au verset 19. La Bible dit ceci, « Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. » C'est le même mot, « réparer les filets ». Et le mot que Pierre utilise, il dit « Dieu va vous perfectionner ». Alors, ça signifie suppléer à ce qui manque, mais réparer ce qui est brisé, ce qui est cassé. Premièrement, nous apprenons une chose importante, c'est que dans la souffrance, Dieu va réparer ce qui est brisé. Dieu va réparer ce qui est brisé. Ça nous montre que la souffrance qui est acceptée dans l'humilité, dans la confiance et dans l'amour que nous avons pour notre Seigneur, va contribuer à réparer ce qui est cassé, ce qui est brisé. Parfois, nous ne nous connaissons pas comme nous pensions être. Parfois, nous pensons que nous sommes un héros. Puis il y a un chien qui est là, qui aboie 2 coups. Commence à trembler, on a peur. Alors, on n'est pas des héros. Alors, je suis en train de donner une image, hein, vous comprenez bien. Le chien, pas les chiens qui aboient qui font le plus peur, mais bon. Je voudrais juste montrer que parfois, il y a des choses qui sont brisées à l'intérieur. Il y a des choses qui sont cassées. Pierre dit ceci, que le Seigneur va nous perfectionner. Dans la souffrance, il va réparer ce qui est brisé, ce qui est abîmé. Qu'est-ce qui est abîmé?
Qu'est-ce qui est abîmé dans ton cœur? Qu'est-ce qui est abîmé dans ta vie? Dieu a une œuvre puissante qu'il veut faire dans ton cœur. Et j'aimerais qu'on puisse dire, Seigneur, ce soir, chacun, si nous traversons la souffrance, Seigneur, viens réparer ce qui est brisé. Viens réparer ce qui est abîmé. Il y a un jour un compositeur, un grand compositeur, qui a écouté une jeune artiste interpréter le chant qu'il avait composé. Et dans le calme, alors qu'il écoutait, cet homme qui était un grand compositeur, qui maîtrisait, là encore, son art, dirons-nous, écoutait attentivement. Et il trouvait cela tellement bien amené. Mais il a dit une chose à voix basse quand elle a terminé. Il a dit juste une petite chose. Ça serait encore bien mieux lorsqu'elle aura éprouvé, un cœur brisé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce qu'elle chantait, elle n'avait peut-être jamais expérimenté ce que signifie avoir un cœur brisé. Mais quand tu as expérimenté la souffrance, quand tu as expérimenté, la douleur, tu sais ce que cela signifie. Et ton Dieu vient pour réparer, pour suppléer. C'est exactement cela, pour suppléer à ce qui manque. Ça ne veut pas dire qu'il va refaire tourner la roue une deuxième fois, mais il va t'aider, il va te permettre d'aller plus loin. Parce que tu vas être nourri par une conviction. Et lorsque tu vas dire, Seigneur, viens réparer ce qui est brisé. Tu dis, Seigneur, tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as fait dans mon cœur, tu connais les faiblesses, là où ça m'a fait mal, là où j'ai souffert, viens m'aider, Seigneur. Et Dieu va réparer, il va donc nous perfectionner. Il va nous rendre plus forts. Au travers de la souffrance, l'apôtre Pierre dit, il va aussi vous affermir, c'est le deuxième point, il va vous affermir. Le mot ici, c'est rendre aussi solide, là encore, que la pierre, que le granit. Ça veut dire que c'est... Le granit, la pierre, c'est quelque chose de solide. Ce n'est pas pour blesser. Il nous affermit, il va nous rendre aussi solide que la pierre ou le granit, pas pour blesser. Mais il va permettre à ce que notre cœur, entre guillemets, la souffrance par laquelle nous sommes passés, ce que nous avons pu, là encore, vivre, que cela contribue à solidifier notre caractère, afin que dans les épreuves qui seront là, nous puissions dire, Seigneur, c'est vrai que je suis passé par là, j'ai souffert, mais tu m'as affermi, c'est-à-dire que tu m'as rendu solide, ferme. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire. Vous savez, la Bible, quand Pierre dit, mais soyez sobre, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il... Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable cherche, comme un lion rugissant, il cherche qui dévorer. Eh bien, quand on n'est pas affermi, on se laisse dévorer. On n'est pas solide, on est comme ça. Voyez, on n'est pas sûr. Mais l'action de Dieu, d'abord, il répare ce qui est brisé. Ensuite, Dieu nous rend fermes, c'est-à-dire solides. Il nous permet d'être de ceux et celles qui, là encore, vont avoir un caractère qui va être parfait au fur et à mesure. Il va construire notre caractère. Non pas pour que nous devenions intransigeants, méchants, non, mais pour que dans l'épreuve, dans la difficulté par laquelle nous sommes passés, nous puissions aussi apprendre à comprendre les autres. Et que nous puissions dire, Seigneur, ce que tu as fait dans mon cœur, dans ma vie là, je veux aussi le partager avec ceux-là. Mais tu vas me rendre, et Dieu, Seigneur, va nous rendre forts. Notre caractère sera changé. Non pas que nous n'aurons plus de cœur, non, nous aurons toujours un cœur. Dieu nous a créés avec un cœur. Et il est important que nous ayons toujours ce cœur. Mais il va affermir notre caractère. Il va, solidifier notre caractère. Nous ne serons plus, chancelants devant les attaques de notre ennemi. Nous dirons ça ne vient pas de toi, Seigneur, mais tu nous rends forts pour que nous puissions lui résister. Avec une foi ferme, souvenons-nous. Avec une foi ferme. Deuxième action, donc, premièrement, Pierre dit qu'il va nous perfectionner, il va réparer ce qui est brisé.
Deuxièmement, il va nous affermir. Il vous affermira. Il va, là encore, travailler dans votre caractère pour que vous soyez un homme, une femme qui, dans son caractère, soit solidifié. Pas chancelant, pas hésitant. Et Pierre dit, il va vous fortifier. Vous fortifier. Le terme dans la langue originale signifie ceci, il va vous remplir de force. Une vie vécue sans effort, c'est un peu difficile, sans discipline, c'est compliqué ça. C'est une vie qui va partout, qui va à U et à Dia. Parce que quand tu marches avec Dieu, tu te disciplines, tu rassembles tes forces. Et comment tu veux si tu n'as pas de force? Il faut donc que Dieu te fortifie. Et dans l'épreuve, dans la souffrance, Dieu vient te remplir de force. Tu n'es pas tout d'un coup là. C'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies, frères et sœurs. Il veut nous remplir de force. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui comprennent que la détresse, le mécontentement, les vents contraires, tout ce que nous pourrions traverser, tout cela va contribuer au final à ce qu'il nous remplisse de sa force. Est-ce que tu voudrais dans ton problème, dans ta difficulté, dans ta souffrance, est-ce que tu voudrais premièrement que Dieu répare ce qui est brisé? Est-ce que tu voudrais que Dieu fortifie ton caractère, qu'il solidifie ton caractère? Mais est-ce que tu es prêt aussi à ce que Dieu vienne te remplir de sa force? C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Et je crois que cela est important, parce que voyez-vous, quand nous sommes remplis de la force de Dieu, on est animé, on est bouillant, oui ou non? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous savez que le vent va éteindre, entre guillemets, une petite flamèche. Mais quand il y a une braise qui a pris, quand le vent vient, ça attise, ça repart. Et nous devrions être de ceux et celles qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, Seigneur, ton Esprit Saint vit en nous. Et tu vas souffler sur nos vies pour nous donner la force qui est la tienne, nous remplir de la force qui est la tienne. Combien de témoignages avons-nous entendus de nos frères et sœurs qui, dans l'épreuve, dans la difficulté, même dans la souffrance, quant à leur santé parfois, on dit malgré qu'on n'avait plus de force, mais l'Esprit de Dieu est venu. Dieu nous a remplis de sa force, il nous a aidés, on a traversé l'épreuve, Dieu nous a montré sa grandeur, sa puissance. C'est ce que Pierre est en train de dire. Il leur dit, frères, vous souffrez, vous êtes dispersés, vous n'êtes pas dans votre pays, vous souffrez à cause de votre foi, mais sachez que la souffrance contribue premièrement à ce que Dieu répare ce qui est brisé, contribue à ce que Dieu vienne solidifier votre caractère pour faire de vous toujours un homme, une femme qui sera aimante, un homme qui comprendra, une femme qui comprendra, mais aussi il va vous remplir de sa force. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est ce que nous avons besoin, vous et moi. Et enfin, Pierre dit, il va vous rendre aussi inébranlable. Inébranlable. Si vous venez là, et que vous me dites, David, tiens-toi comme ça, et que vous me poussez, je ne serai pas inébranlable. Ou je tombe sur le piano, ou alors je pars vers l'avant, ou je vais essayer de me raccrocher. Alors, est-ce que c'est de cela que je parle? Ce n'est pas de cela. Pierre est en train de dire ici, il va vous rendre inébranlable, c'est-à-dire qu'il va établir dans vos vies une solide fondation. Ah, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? Pierre est en train de dire ici tout simplement que lorsque nous traversons la souffrance, lorsque nous traversons ces épreuves, tout cela va contribuer, entre guillemets, à une grande vérité, c'est que nous allons apprendre. Dieu va créer en nous, là encore, ces fondations qui vont nous permettre de nous élever. Le bâtiment qui nous abrite ce soir n'a pas été construit à même le sol. Il a fallu qu'on fouille, je suppose. Je ne suis pas du métier, mais il a fallu qu'on fouille tout autour pour qu'on fasse quoi? Des fondations. Et ces fondations, on n'a pas dit « Oh, ça va nous coûter un peu cher, hein. On met juste un petit sac de ciment pour tout le tour. » Le bâtiment, il ne tiendra pas.
Cela veut dire que dans l'épreuve, dans la souffrance, quand Dieu établit ses fondations dans ta vie, au fur et à mesure, tu continues d'apprendre, tu grandis. Eh bien, mon frère, ma sœur, il est question ici, je reviens, c'est ce que l'apôtre Pierre disait, résiste celui avec une foi ferme, il est question de la fondation de la foi qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans ta vie. Et sur cette fondation, sur ces fondations, Dieu, parce que tu vas faire des expériences, Dieu va te permettre d'avoir cette solidité, tu seras inébranlable. Alors, voyez-vous, c'est là l'action que le Seigneur veut faire. La souffrance, nous aurions pu dire un regard biblique selon l'apôtre Pierre sur la souffrance. Et je crois que l'apôtre bien veut nous encourager parce qu'il dit « À lui soit la gloire au siècle des siècles » et il dit « Amen ». Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Dans les temps dans lesquels nous vivons, que le Seigneur nous garde. Nous souffrons, peut-être que tu souffres ce soir, tu souffres à cause de ta maison, à cause de ton foyer, tu souffres à cause, là encore, d'un enfant, tu souffres à cause de ta santé. Mais j'aimerais juste t'encourager, j'aimerais qu'on s'encourage ce soir. Dieu veut réparer ce qui est brisé. Dieu veut solidifier ton caractère. Dieu veut, là encore, te remplir de sa force. Et Dieu veut, là encore, te permettre de nourrir ces fondements, cette fondation sur laquelle ta vie est en train, là encore, de s'ériger, la foi. Malheureusement, beaucoup de personnes dans la souffrance ne voient pas cela. Certains, tout à l'heure je l'ai dit, disent « Dieu m'a abandonné. Dieu ne jette plus un regard vers moi. » Est-ce que nous voudrions ce soir, est-ce que tu as prononcé ces paroles ? Pas. Est-ce que nous voudrions ce soir dire « Seigneur, je te demande pardon, je voudrais juste que tu m'aides à comprendre que dans cette souffrance que je traverse, qui est légitime, je ne suis pas là pour dire « Oh, mais attendez, ce n'est pas de la souffrance que vous vivez là. » Non. Je crois qu'il est important que nous respections ce que les autres peuvent ressentir. Oui ou non ? Parce que je peux me cogner contre là, et moi ça me fait juste un petit peu mal, mais toi si tu le fais, ça te fait vraiment mal. Est-ce que j'ai le droit de te dire « Ah, mais arrête de te plaindre !» Non. C'est comme ça. Quand quelqu'un a mal, il a mal. Oui ou non ? Quand tu souffres à cause d'une circonstance, on ne peut pas te dire le contraire. Mais Dieu te dit que dans ces moments-là, si toi tu gardes ton cœur, si toi tu nourris toujours dans ton cœur la foi, si toi tu cherches toujours à plaire à celui qui t'a appelé, alors tu vas être, là encore, quadruplement béni. C'est ce que l'apôtre Pierre nous le dit, c'est ce qu'il nous dit ce soir. Alors nous nous basons sur ce regard biblique que Pierre pose sur la souffrance et les retombées que cela a dans notre vie. En fin de compte, qu'est-ce que Dieu veut faire ? Dieu veut nous rendre et faire de nous des témoins puissants et efficaces. Afin que dans les moments que nous traversions, fussent-ils terribles et difficiles, Dieu va nous donner la possibilité de triompher. Deutéronome chapitre 31, verset 6 dit ceci, l'auteur dit ceci, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux. » Alors eux, c'est peut-être ton problème ce soir, c'est peut-être ta souffrance, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Saisis cette parole pour ta vie ce soir. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne te délaisse point. Jésus ne t'abandonne pas. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous te célébrons parce que tu veux nous aider. Tu veux nous encourager et dans la souffrance, tu veux réparer ce qui est brisé. Tu veux solidifier notre caractère. Tu veux nous remplir de ta force et tu veux permettre que les fondements, la fondation de notre vie, Seigneur, soit de plus en plus, là encore, forte, Seigneur, pour que nous résistions et que l'ennemi de notre âme n'ait point, là encore, à nous déstabiliser. Seigneur, aide-nous à comprendre que dans la souffrance, dans la difficulté, tu veux glorifier ton nom. Seigneur, ce n'est pas facile. Nous le confessons.
Nous le confessons, Seigneur, parce que nous sommes humains. Mais aide-nous, s'il te plaît. Accorde-nous ta grâce. Viens nous en aide, Seigneur. Et bénis ton peuple dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, dans ces temps, Seigneur, où tout autour de nous s'agite, où parfois beaucoup sont inquiets, beaucoup sont apeurés. Seigneur, fais de nous, s'il te plaît, des instruments entre tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci, Seigneur. Alléluia.